Début mars, les beaux jours arrivent, de quoi prévoir les semis pour la saison 2018 qui arrive. L'occasion aussi de faire un comparatif sur deux terreaux, un spécifique pour faire les semis en godet ou en terrine, et l'autre pour le rempotage. C'est plus là le rempotage des plantes d'intérieur, mais on va s'intéresser surtout à ce qu'il y a à l'intérieur de ces sacs-là. Ici, le semis bouturage et repiquage pour faire des godets, plus spécifiquement de la perlite et de la tourbe de Sphaigne. Tout ça aère grandement le terreau. Il y en a aussi dans la terre de rempotage, la Sphaigne, la tourbe de coco aussi. Mais l'un est 10% plus aéré que l'autre. C'est celui de, bien sûr, de semis. On va utiliser le terreau de semis pour faire les semis dans nos deux serres Calypso qui nous ont servi cet hiver à faire pousser le semis de salade, etc., que l'on a transplanté dans le jardin. C'est pour ça que le niveau a bien baissé, donc on va le compléter et mélanger un peu avec ce terreau spécial. À remarquer que dans l'autre terreau, le terreau à rempotage, il y a du compost que l'on ne va pas utiliser pour faire des semis, car il contient, et là j'en ai un de la déchetterie, pas mal de petits bouts de bois, etc. Il est pas assez, la granulométrie est pas assez fine, l'enracinement se ferait moins bien, quoi. Tiens, à noter, qu'est-ce que c'est que ça? Dans le compost de la déchetterie, on en a reparlé dans une vidéo, là il y a un petit bout de verre, c'est pas bien. L'idée est d'utiliser les deux serres Calypso, la première pour faire des semis comme ça, et après, quand les plantules sont assez grandes, de les transplanter dans des godets de 6-6, c'est les godets que l'on alignera et que l'on gardera aussi sous serre, dans une deuxième serre par exemple, ce qui permettra de continuer le forçage des plants que l'on va après transplanter en godet dans le jardin. On va donc se servir de la première serre Calypso pour un semis en pépinière ou en faisant une énorme caissette ou terrine, quoi. Et ensuite le transplantation se fera dans des godets individuels que l'on placera dans la seconde. Lorsque l'on sème des graines dans un terreau de semis, bouturage et repiquage, il faut que l'eau reste bien en contact de la graine pour que celle-ci sorte de sa dormance et justement se mette à germer. On voit que la capacité de rétention d'eau est de 68%. Alors que dans un terreau de rempotage, comme pour les plantes d'intérieur, elle est bien moindre, de 62%, donc c'est 10% accru ici. Pour ce terreau spécifique, où le cahier des charges est aussi important concernant les engrais qui sont quand même relativement doux. On a 0,9 kg pour un NPK de 6,57, alors que dans l'autre, la concentration d'azote, phosphore et potassium est double, voire quadruple, parce qu'il y a deux NPK différents. Donc dans ce terreau, pour le cahier des charges du rempotage plantes vertes et plantes fleuries, il y a 4 fois plus à manger pour la plante, parce que déjà son système racinaire est important, il a besoin de trouver la nourriture directement. Alors que les jeunes plantules naissantes que l'on met en terre, pour pas brûler les radicelles, il n'y a pas beaucoup d'engrais, mais quand même un petit peu pour que la plante trouve un petit peu à manger lorsqu'elle aura juste les premiers jours implanté son système racinaire. La perlite et la tourbe de Sphaigne sont bien présents et bien intéressants pour leur pouvoir mouillant, mais aussi aère le terreau, ce qui permet, lorsque l'on enlève les semis des terrines, on les transplante dans des godets, de ne pas abîmer le système racinaire, parce que très léger, ça ne va pas casser les radicelles, quoi. On voit que la matière sèche est de 34%, donc c'est il y a beaucoup d'air, alors qu'ici, dans le terreau plantes vertes et fleuries, la matière sèche est de 38%. Il y a donc 10%
de matière sèche en plus, et cela vient du compost et des petits fragments de bois qu'il y a dans le compost qui forcément donne de la matière brute en plus, quoi.